Le thème, c'est l'accouchement. Tu accouches un enfant, tu accouches un deuxième. Est-ce que c'est la même chose? L'expérience est différente, clairement. Donc, c'est vrai que c'est le même processus, d'accord, mais ce n'est pas la même expérience. En fait, du coup, ce livre, malgré que j'avais commencé à l'écrire avant ta mission t'attend, j'ai mis au moins 2 ans avant de pouvoir l'accoucher, si ce n'est 2 ans et demi. En fait, parce que je sais pas, c'est en termes du mindset, en fait. Je n'étais pas encore vraiment prête dans mon mindset à vraiment le mettre, à vraiment le sortir. Mais du coup, vu que j'avais déjà commencé, même je l'ai mis un petit peu en repos pendant quelques temps, jusqu'à ce que j'accouche, du coup, ta mission t'attend, où ça a été plus fluide. Et je suis revenue dessus. Et qu'est-ce qui m'a fait revenir dessus? C'est qu'en termes du mindset, je me suis, comme je vous le dis, je me suis obligée à le faire. D'accord? J'avais fait la mission t'attend au mois de mars. Et j'avais prévu en novembre dernier de faire une conférence qui s'appelait le Wow Factor. D'accord. Je n'ai pas pu faire cette conférence, mais je voulais le sortir à ce moment-là. Mais au lieu de ça, je suis partie en Afrique, j'ai fait autre chose et ça s'est très bien passé. Mais en novembre, donc j'ai été appelée à être intervenante au Salon du savoir-faire chrétien. On m'a appelée à intervenir. Et moi, je sors mes livres dans des occasions. Donc je me suis dit, à cette occasion, je vais sortir mon livre. Et du coup, comme je me suis engagée, il me manquait encore des chapitres et c'était douloureux, hein, parce que des fois, je n'avais pas envie d'écrire. Hein. En plus, c'est un livre un peu plus spécialiste. J'ai dû rechercher un petit peu plus, connecter un petit peu plus avec certains éléments et c'était vraiment difficile. Des fois, je me dis, mais pourquoi je me donne du mal? J'écris 2 livres, je pourrais m'arrêter là, mais non, il faut aller vraiment au moment que je l'accouche. Et donc, du coup, c'est tout un processus, d'accord. Maintenant, je me suis dit pourquoi je veux l'écrire, parce que je coach des femmes, déjà j'accompagne dans leur branding et je vois qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs ou qui veulent l'être, qui n'arrivent pas vraiment à connecter à leur unicité. Et je me suis dit c'est un cadeau pour ces femmes-là en fait. La valeur que j'ai pu acquérir et que je continue d'acquérir, j'aimerais leur transmettre ces pépites. Donc j'écris toujours parce que je me dis il y a une femme quelque part à qui ça va faire du bien et que ça va impacter. Donc c'est en phase avec ma mission de vie d'inspirer, d'équiper et d'impacter. Il faut savoir que moi je ne suis pas franchement une fan d'écrire, hein. Mais j'écris pour un but. J'écris parce que j'ai une mission, tout simplement. Donc, je m'autorise. Donc, voilà, il est sorti. Et c'est vrai que ça m'a pris beaucoup plus de temps que les autres, mais ça a été un processus nécessaire. Alors, moi, j'aurais une dernière question. Et après, on essaiera de voir dans le public s'il y en a une. Alors, ce livre-là, aujourd'hui, est-ce qu'il a une cible particulière? Est-ce que tu t'adresses que aux entrepreneurs, aux particuliers, aux salariés? Alors, tu l'as écrit pour qui? Pour quelle catégorie de femmes exactement? Alors, les femmes extraordinaires, premièrement, donc qui sont ambitieuses, qui ont envie d'incarner quelque chose d'unique dans ce monde, qui veulent entreprendre leur mission. Ne sont pas forcément entrepreneurs. Donc, il y a des femmes qui veulent se reconvertir, qui se cherchent. Du coup, je conseille de travailler sur soi, de vraiment révéler son personal branding et particulièrement sa valeur ajoutée, même quand vous réfléchissez à votre évolution professionnelle ou voire transition professionnelle. Même si vous n'êtes pas clair sur votre projet entrepreneurial, parce que c'est en amont que ça se travaille. C'est pas une fois que vous êtes lancé. Beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur de se lancer sans stratégie, sans avoir réfléchi à sa vision, j'en parle, sans avoir réfléchi à sa mission. Le branding authentique, c'est se poser ce genre de questions, sans avoir élucidé leur talent, leur crédibilité, leur positionnement unique. Donc là, c'est vraiment un travail d'introspection. Donc si vous vous posez ces questions-là, quelle est ma mission, qu'est-ce que j'ai d'unique, que je pourrais transformer dans un projet impactant, écrire un livre par exemple, ou entreprendre, ou créer une association, ben voilà, ce livre vous est réservé.